Nous sommes dans notre acte 3, si je ne me trompe pas, hein. Oui, l'acte 3, avec ce monsieur-là. Voilà, voici son récent poste lorsque la Côte d'Ivoire est donc qualifiée. Voilà, il a mis une photo, sûrement c'est une ancienne photo de la Noël, et il est en train de danser à la vie. Voilà, Assalfo, le Gaou magicien, danse à la vie. Il y a 1 heure qu'il a fait ce poste. Chers camarades, c'est notre acte 2 pour parler toujours et toujours à notre frère africain et notre frère immigré en Côte d'Ivoire depuis la Haute-Volta qui s'appelle Assalfo le Gaou magicien, chers camarades. Avant de commencer mon propos, je vais m'atteler à partager puisque je ne vois pratiquement personne en ligne. Donc, un partage, je vais augmenter les partages parce que quand c'est lancé, je ne compte plus revenir. Voilà, donc je vais lancer la machine tout à l'heure. Vous pouvez déjà voir par le titre que j'ai mis. Voilà, vous savez, normalement, tous les Ivoiriens et tous les Africains ou tous les Maliens devraient demander à monsieur, comment il s'appelle là, à monsieur Ouédraogo Boukaré. Au fait, quand je dis Ouédraogo Boukaré, c'est le nom de son père. Mais ce qui est sur ses papiers, c'est Salif Traoré. Voilà. Et son père s'appelle Ouédraogo Boukaré. Voilà. Donc, je voudrais, dans cette vidéo, dire au peuple d'Afrique, mais plus particulièrement au peuple ivoirien, que normalement, vous devriez réclamer, demander à ce monsieur de vous considérer. Ce n'est pas une histoire de dire que non, Herman le Patriote a quelque chose de personnel contre Assalfo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à faire des critiques politiques, des analyses politiques. Mais si vous voyez que mes pages portent le nom Le Patriote, ça veut dire que je suis quelqu'un qui veille au gré à ma patrie. Que ce soit ma patrie natale, qui a la priorité, et mes patries adoptives, comme les États-Unis, le Burkina Faso, etc. Ça devrait vous faire honte du fait que ce monsieur ait soulevé un dossier aussi sensible et crucial et qui ne donne aucune suite. Vous devriez normalement boycotter Assalfo. D'ailleurs, le boycott, je le sens un peu parce que plusieurs personnes sont venues dans mon inbox et sa dernière publication, Assalfo qui poste et en 10 minutes qui a 10 000 likes, il a mis une photo où il est en train de faire Noël. Lui qui est musulman, hein, bon, c'est pour se moquer même des Ivoiriens. Parce que voilà, il a mis un chapeau de Noël. Soit c'est une ancienne photo, une récente photo, mais il a mis Noël. Et puis il est occupé, il est en train de danser à la vie. Il danse. Parce que la CAN que son grand frère a organisée, dans le pays est aujourd'hui un pays à leur solde, un pays gratuit qui est entre leurs mains. Il dit, oh, c'est qui on appelle Ivoirien, c'est qui on appelle Africain. C'est qu'on appelle malien. Même s'il ne veut pas demander pardon aux Ivoiriens, il pouvait le faire pour ses frères maliens qui sont de la même confession religieuse. Parce que les Maliens aussi n'ont pas bien pris ce poste. Il pouvait le faire pour ses frères africains des autres pays qui ont de l'estime pour lui et qui est parti sur un terrain. Vous qui dites qu'il a fait ce poste pour s'amuser. Il a fait ce poste pour rigoler. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Assalfo n'a pas encore levé le petit doigt sur le dossier. Et il n'en parlerait pas. Ou bien il va attendre le jour qu'il sera devant une caméra, comme l'a fait Soro Guillaume. C'est le jour qu'une caméra l'a surpris, qui dit, bon, je profite en même temps, je demande pardon aux Ivoiriens qui ont tant souffert, je demande pardon à Alassane, je demande pardon à Gbagbo. Et c'est ça que les gens ont pris pour dire, Soro Guillaume a demandé pardon aux Ivoiriens. Ce que moi, je n'acquiesce pas. Jusqu'à aujourd'hui, même si je ne parle plus de lui, j'ai temporisé avec lui, mais je n'accepte pas ce pardon comme un pardon d'un peuple qu'ils ont tué par milliers. Un peuple qui a été tué par milliers, c'est un pardon occasionnel.
Un pardon improvisé, à l'improviste. Je refuse ce pardon, je l'ai toujours refusé. Vous allez voir, il ne dira rien. Aujourd'hui, le match est fini. Il est très content, très occupé. Parce que le pays pour lequel il avait fait ce truc-là, le pays a gagné. Il n'y a plus de palabre. Mais il n'a aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est la preuve qu'il n'a aucun respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ou si vous voulez, il n'est pas obligé de nous respecter. Mais il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire et par ricochet pour le peuple africain. C'est ça que vous devez retenir de lui. Moi, c'est ce que je retiendrai de lui. Même tous les artistes les plus impolis comme les de Bordeaux, les Apouchou, les, comment ils s'appellent là, les observateurs, lorsqu'ils posent des actes qui dépassent un peu leur entendement, mais c'est quel truc dans mes cheveux sortent maintenant de mes narines, hein? Ou bien c'est quoi? Parce que je vois ça ici sur TikTok. Mes cheveux sortent de mes narines là. J'ai vieilli, hein? Je prends de l'âge. Vous voyez? Donc c'est comme ça, comme les gens le disent dans les commentaires, c'est comme ça il fera concernant le problème. Le jour qu'on le verra sur Live TV, ou bien sur NCI, ou à la RTI, forcément la question lui sera posée. Parce que vous connaissez très bien les journalistes de Côte d'Ivoire. La question lui sera posée. Et c'est là qu'il va profiter. Soit s'il doit demander pardon, pour demander pardon improvisé, ou bien pour continuer dans la foutaise, pour dire aux gens, j'étais pas obligé. Il peut faire ça aussi, hein. Il ne doit rien aux Ivoiriens. C'est ça les gens disent. Assalfo ne deviendra plus jamais pauvre jusqu'à ce qu'il quitte la terre des hommes. Il a réussi, c'est fini. Il a réussi. C'est fini. Et donc, il peut même narguer encore. Prions pour ne pas qu'il nargue encore le peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique sur un plateau télé. Parce qu'il peut venir pour faire foutaise, hein, pour dire, mais est-ce que j'ai besoin de demander pardon à quelqu'un? Moi, j'ai fait mon poste, je n'ai pas de choses à rendre à quelqu'un. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit que lui-même, il ne sait pas qui il est ou qui il a été. Parce que maintenant, il est avec les rebelles. Donc moi, je n'ai jamais eu d'estime pour lui, mais là, c'est exagéré. Depuis que j'ai su il est au RDR, RHDP, et qu'il est un partisan des rebelles, moi, je n'ai pas d'estime pour lui. Mais je ne l'ai jamais attaqué. À part aujourd'hui, est-ce qu'à chaque fois, moi, je parle de lui? On n'est pas dans les mêmes choses. C'est lui qui dit qu'il veut faire politique. Sinon, moi, je l'ai toujours considéré comme un artiste. Je ne suis jamais allé sur sa page. C'est maintenant que je vais pouvoir. Je vais simplement savoir s'il a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire pour temporiser et pour m'arrêter. Mais rien. Vous n'allez pas dire que c'est à cause de moi qu'il refuse de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que la vidéo que j'ai balancée hier, elle a 145 000 vues sur ma deuxième page Facebook. 145 000 vues. Une vidéo téléchargée et postée. Pas un direct. C'est ici que je fais les directs sur ma nouvelle page. L'autre côté, je télécharge, je mets. Une vidéo que j'ai postée, elle est déjà à 145 000 vues. L'ancienne vidéo avait déjà dépassé 100 000 vues. Donc ça fait 2 vidéos que j'ai fait sur lui. Les 2 sont au-delà de 100. Donc, il ne va pas dire que c'est à cause de moi petit là qu'il ne va pas demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, sûrement que ce n'est pas à cause de moi. Je ne suis même pas sûr qu'il a vu même l'une de mes vidéos. Chers camarades, ça veut dire c'est l'image qu'il a de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il considère cette Côte d'Ivoire nouvelle. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens ne peuvent plus avoir des entreprises. Hier, on a parlé du gros marteau que le Buruda a utilisé pour frapper sur le peuple de Côte d'Ivoire. Toutes les églises doivent cotiser entre 10 000 et 100 000. Tu as une entreprise, quelle que soit l'entreprise, tu payes minimum 65 000 par jour. Je dis bien par jour. Quelle que soit l'entreprise. Il y a d'autres entreprises qui doivent payer 400 000 par jour. D'autres payent 130 000 par jour. Tu fais kermesse, tu vas payer 135 000 ou même 160 000. Il y a plus de mariage gratuit dans les rues. Tu as demandé espace à la mairie. On t'accorde l'espace. Forcément, on paye. Mais tu vas payer encore Burida. Et c'est des sommes très élevées. Donc, les gens savent que ces Ivoiriens qui n'ont pas d'argent, qui sont en train d'être torpillés par
le pouvoir de son grand frère, qui sont en train d'être martyrisés. Ils savent qu'on n'a pas le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut faire devant eux? Qu'est-ce que l'Ivoirien peut dire devant Assalfo? Qu'est-ce que l'Ivoirien peut dire devant Assalfo? Il sait très bien que je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux. Tous les cyberactivistes ivoiriens, à l'unanimité, ont condamné son poste. Tous les cyberactivistes dans l'opposition, qui sont dans les autres pays, bien sûr. Parce qu'un cyberactiviste ou un influenceur comme observateur, peut-être qu'il n'aime pas ce qu'Assalfo a fait, mais il ne veut pas avoir problème avec le pouvoir de son grand frère Dramane. Par conséquent, il devient neutre. Vous allez voir un homme du pays, un fils du pays, comme Kérozel, qui n'est pas dans la politique, il n'aime pas ce que son grand frère a fait au niveau des artistes. C'est son grand frère, Assalfo, c'est un vieux gorille de la musique africaine et ivoirienne. Donc, Kérozel qui a commencé récemment, même s'il a pris, mais c'est son grand frère. Il ne peut plus rien dire. Parce que, un, c'est son grand frère, de deux, c'est eux qui sont au pouvoir. Vous voyez? Et tous les artistes, même les vieux gorilles avant Assalfo, les Mewé, les Chantal Taïba, qui sont encore vivants, peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Mais il ne peut pas faire comme moi. Mewé ne peut pas faire un direct pour dire à Assalfo, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Si tu veux faire les choses comme ça, il faut partir dans ton pays. C'est nous, on parle comme ça. On est dans la vérité. On est dans la réalité, de la logique. Mais on n'est pas à leur niveau. Je ne suis pas au niveau des Mewé, au niveau donc de Assalfo, au niveau même des garagistes qui n'ont pas trop pris, etc. Je ne suis pas à leur niveau. Au niveau populaire, je ne suis pas aussi populaire que ça. Vous voyez? Et nous, particulièrement, moi je suis en politique. Et en politique, la balle qui vient de l'ennemi, il n'y a pas de hors-jeu. Donc lorsque... Parce qu'Assalfo, il est du RDR, tout le monde le sait. Il a été ambassadeur, je ne sais pas s'il est toujours ambassadeur. Il est ambassadeur de la paix ou bien quoi là. Et puis voilà, il travaille avec le RDR. Il a soutenu la rébellion. Il était à l'hôtel du Golfe. Quand ça chauffait là, il n'était pas au Burkina Faso. Hein. Il était à l'hôtel du Golfe. Jusqu'à puis c'est fini. Voilà. Donc tout le monde sait qu'il est au RHDP. Tout le monde le sait. Donc quand lui il fait une erreur, nous on attaque. Mais il sait très bien que il y a beaucoup qui ne sont pas dans la politique. Il y a plein même qui n'aiment pas mes analyses, qui ne m'aiment pas personnellement, qui ne m'aiment pas, mais qui n'aiment pas ce qu'il a fait. Mais il s'en fout du peuple de Côte d'Ivoire. Vous devriez le boycotter. Ça ne changera rien sur son compte bancaire comme les gens me le disent. Tu ne peux jamais te comparer à lui, à Assalfo, ce n'est pas ton ami, il a l'argent que toi. Mais je ne rêve même pas d'avoir l'argent qu'il a. Moi, je suis fier de moi et de ma vie. Ma vie est un témoignage. Si ce n'est pas un fait de dire que c'est tel, on connaît plus que tel. Moi, ma vie, elle est édifiante que la vie d'Assalfo. Mais je sais aussi qu'il a été dans la galère, puisqu'il y a ces photos qui sont là. Quand tu vois, on dirait même pas que c'est le même Assalfo qui est là. On dirait même Somalien est plus gros que lui. Les photos sont là. Tapez Assalfo envoyé maintenant sur Google. Vous allez voir ces photos où il avait des dagues, mais à un degré que moi, je n'ai jamais eu. Un visage vraiment impressionnant. Mais si aujourd'hui, il est devenu gros et qu'il danse à la vie et qu'il est content, il a les Range Rover, il a les voitures, il a l'argent. Tout ce que nous lui demandons, c'est de considérer le peuple qu'il a fait. Parce que c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui l'a fait. Ça, au moins, il faut qu'il le sache. Donc, s'il a posé un acte, ça veut dire depuis longtemps, il devait mettre fin à l'hémorragie. Mais vous allez voir, il s'est dit, ceux-là, ils vont faire vidéo un temps. Tout le monde s'est déjà tué. Hein. Les gens sont passés à autre chose. Tous les vidéomans, chacun a parlé, ils sont passés à autre chose. Et moi, quand je serai peut-être épuisé, je vais laisser tomber, je vais passer à autre chose. Mais qu'en est-il du peuple de Côte d'Ivoire? Parce que si vous laissez faire, que vous ne faites pas d'efforts, mais tout le monde va vous manquer du respect. Ça dit, ils vont vous frustrer, vous n'êtes pas content et puis il n'y a pas pardon. Et vous êtes obligé de coopérer avec eux. La photo, il a 18 000 likes. Mais ça, c'est très peu par rapport à son nombre d'abonnés. Parce qu'il a presque 3 millions d'abonnés. Donc, quand tu fais, je vais dire, quand tu fais les calculs, c'est comme moi, j'ai 140 000. J'ai 140 000 sur ma page Facebook. Et puis, il y a 500 qui ont liké. Non, même pas 500 même, c'est trop. Il y a 50 qui ont liké. C'est ce que pour lui représente. Non, 50 même, c'est trop. Quand je calcule même, c'est encore trop même. Sur 145 000, ok, si on veut faire règle de 3, quelqu'un qui a 3 millions, il a 18 000 likes. Et quelqu'un qui a 145 000 aura combien de likes? Vous allez voir que peut-être c'est 10 likes ou bien 7 likes que je dois avoir.
Parce que mes nombres d'abonnés là, le nombre de fois que lui, il a ça là, c'est exagéré. Vous voyez, non? Il a il a 2 700 000, je crois bien. Je vais taper sur mon ordinateur pour voir. Asalfo, le gars au magicien. Je vais aller sur Facebook, je vais taper Asalfo. Pour ne pas que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà. Bon, non, 2 400 000. Attendez, il y a follower et puis il y a like. Ah oui, 2 400 000. Vous regardez, il est à 34 secondes, on dit 54 minutes maintenant, pardonnez. Il dit, bipez-moi Fally Ipupa. Après encore, il a mis la photo où il est en train de danser à la vie. La photo qui est là. Où il est en train de danser à la vie. Avec le trou de choses. Et puis il s'amuse, quoi. Il s'en fout, quoi. Voilà. Aujourd'hui, là, je ne sais pas pour trop lui parler ou bien trop le faire truc. Non. Je vais simplement dire à mes frères ivoiriens et à mes frères africains qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est comme ça. Quand tu vois que il y a un grand frère qui m'avait demandé un service, il dit d'acheter quelque chose, je ne vais pas dire ici, et je lui dis, bon, moi je suis étudiant, ça c'est des choses qui coûtent un peu cher. Donc je suis étudiant, cette année par la grâce de Dieu, je compte finir. Même si je n'ai pas fini, je vais chercher un boulot. Dès que j'ai le boulot, je vais te soutenir. Il dit, non, c'est bon, il ne faut plus me soutenir. J'ai dit, ok, j'ai compris. Vous voyez, non? Voilà. C'est vrai que ce n'est pas trop le même contexte. Mais je ne peux pas demander pardon à quelqu'un que je dois aider. Ça vraiment, il faut que l'Africain comprenne. Hein. Quelqu'un qui doit t'aider, faut pas vouloir que c'est lui qui te demande pardon pour t'aider. En tout cas, moi, ça ne marche pas avec moi. Oui. Il te tend mes 100 francs, tu fais malin, il met dans ma poche et m'en vais. Et c'est comme ça aujourd'hui à Salfo. Ce n'est pas le même contexte, pas du tout. Mais je voulais donner un exemple. Vous voyez? Donc, voici. Si l'Africain ne se prend pas au sérieux, mais vous n'aurez pas de respect. Les gens ne vont pas vous respecter. Il faut imposer le respect. Vous devrez boycotter ce monsieur-là. Allez mettre des têtes de mort à outrance. Faites des commentaires. Même ceux-mêmes qui sont connus là. Appelez votre gars. Vous qui avez son numéro là, vous l'appelez pour dire, tiens, vrai, c'est pas ce que tu avais fait là. Est-ce que tu sais que vrai, c'est pas bon? Tu peux faire un petit geste, non? Mais l'Ivoirien, c'est comme ça. Il ne voit rien, lui, il voit rien. L'Ivoirien, il voit rien. Vous voyez? Et en particulier ça, mais ça mettait en mal l'Afrique. Ça mettait en mal l'Afrique. Donc, je décide aujourd'hui de laisser tomber aussi, comme j'ai dit que je laisse tomber le dossier ivoirien, je décide à partir d'aujourd'hui de laisser tomber le dossier d'Asalfo. Mais j'aimerais dire à mes followers, à mes à mes followers, c'est que, comme le dit, comment il s'appelle là, le grand frère, comment il s'appelle là, lui qui chante Cabri, moi on n'a pas peur de couteau, Serge Kassi, voilà, comme il le dit très bien, à mes fans et amis, j'aimerais vous dire, voici ma position que j'avais, que j'ai toujours eu et que j'ai concernant ce monsieur. C'est ça ma position. Ce n'est pas normal qu'on se foute d'un peuple de la sorte. Ça veut dire que ce monsieur n'a pas de considération pour le peuple ivoirien. Pas le peuple immigré ivoirien, comme eux là. Mais pour le peuple ivoirien, il n'a pas de considération pour vous. Vous, le peuple ivoirien. Toi, le peuple ivoirien. Il n'a pas de considération. Il se fout de toi et il s'en fout de toi. C'est ça que je retiendrai de lui, jusqu'à ce que lui et moi, la mort nous sépare. Parce que je constate que c'est le seul qui n'a... Ça fait 4 jours, 5 jours, même 6 jours que ça s'est passé. C'est le seul qui a fait un truc aussi populaire. C'est-à-dire qui a fait un poste aussi dénoncé et qui n'est pas revenu sur sa position. C'est le seul. Parmi les stars, là, c'est le seul, lui seul. Il est le seul qui a fait ça. Ça veut dire qu'il n'a pas de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il se fout carrément de vous. Il se fout carrément du peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est sa manière de nous remercier. Nous qui l'avons abrité. C'est sa manière de nous remercier. C'est comme moi, demain, je deviens une star, méga star aux États-Unis.
Et puis je tiens des propos sur les réseaux sociaux. Et tous les Américains sont dans l'euphorie. Ça me critique sur les réseaux sociaux. Et je viens, je supprime. Et puis je ne dis plus rien. Je ne réagis pas. Les jours passent, je ne dis rien. Je m'en fous. Les gens continuent de parler. Je ne viens même pas, même ne serait-ce que pour apaiser un peu les tensions. Même si tu penses que tu as raison, juste pour apaiser les tensions, je ne reviens pas pour apaiser les tensions. Ça veut dire que je n'ai pas du respect, de la considération pour le citoyen américain que j'ai trouvé sur place. Je n'ai pas du respect pour le citoyen américain que j'ai trouvé sur place. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il est en train de faire au peuple de Côte d'Ivoire. Oh, quand tu es dans un pays et que tu réussis dans ce pays, sache que c'est le pays qui t'a abrité. Comme le fait Amira Blindé. Son oncle est resté avec Draman. Or, c'est son oncle qui l'a fait venir en France. Et lui, il est avec Soro Guillaume. À cause de ça, il n'attaque pas son oncle. Et il n'a jamais attaqué son oncle. Or, son oncle est au RHDP. Il est reconnaissant. Son oncle fait des postes, il fait des trucs, mais il n'attaque jamais son oncle parce que c'est son oncle qui l'a fait venir en France. Donc, il est reconnaissant. À cause de ça, il n'attaque pas son oncle. Il n'est pas en palabre avec son oncle. Il n'a jamais insulté son oncle. Parce qu'il est reconnaissant. J'ai entendu ça 2 fois comme ça de sa propre bouche. C'est pourquoi j'en parle. Dans la vie, la reconnaissance est une très bonne chose. La reconnaissance, c'est une très bonne chose. Il a réussi. Qui peut lui arracher son argent? Personne. Il a travaillé pour avoir son argent. Il a chanté pour avoir son argent. Et maintenant, son compte bancaire est multiplié par 10. Parce qu'il a soutenu la rébellion. Il est du côté de la rébellion. Il est du côté de ceux qui ont tué nos populations pour être au pouvoir. Et aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Ils ont vraiment le pouvoir. Donc, il s'en fout. Et il se fout de ce que nous ressentons en tant que citoyens de ce pays. Lui, il se fout, il s'en fout de ça. Dans son cœur, là, il se croit plus ivoirien que nous autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu es ivoirien lorsque tu as l'argent. Puisque le papier ne vaut plus rien. D'ailleurs, l'institution qui s'occupe des passeports, là, ça est entre les mains d'un Burkinabé, Adama Bik Togo. C'est son entreprise qui imprime ça. Donc, le papier, la dignité, le papier qui fait d'un Ivoirien digne, fier, comme le dit l'hymne national, fier Ivoirien, là. Eux, là, ils s'en foutent de ça. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être plus Ivoiriens que nous et pour nous empêcher, nous les Ivoiriens, à rentrer dans nos pays. Si Soro Gomes est garçon, il n'a qu'à rentrer. Il est Ivoirien, il a fait rébellion pour eux, non? Il ne peut pas rentrer. Moi-même, il ne peut pas rentrer. Tous les Soulés ne peuvent pas rentrer. Tous les cyberactivistes qui sont au PPACI ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Même si Gbagbo est rentré. On est obligé de patienter des années, des années. Le jour, le pouvoir tombera et puis un jour, on va espérer rentrer. Or, eux, ils sont naturalisés. Nous, on est Ivoiriens de souche, de naissance. C'est devenu un péché de le dire. Donc, ils s'en foutent de fiers Ivoiriens. Ils s'en foutent. Il n'a pas besoin d'être Ivoirien de naissance. Ivoirien de père et de mère. Pour être Ivoirien aujourd'hui. Il s'en fout de nous. Il s'en fout. Il a fait quoi avec la gueule des Ivoiriens? Il a supprimé à cause de sa collaboration. Je suis sûr qu'il a été appelé. Soit par un ministre, soit par sa femme, soit par ses enfants, soit par quelqu'un pour dire, le poste là, non, les gens mettent trop de mauvais commentaires. Donc, pour ne pas que les gens mettent trop de têtes de mort, parce que imaginez-vous, 10 000 têtes de mort en moins de 1 heure, même Facebook peut avoir des problèmes. Donc, il a supprimé ça. Maintenant, le reste là, lui, il s'en fout. Tu es content, tu n'es pas content, lui, il s'en fout. Il ne viendra jamais. Et vous allez voir, il ne viendra jamais en parler. Ni un petit poste, jamais. Il ne parlera pas de ça. C'est ça. C'est cette partie de la dignité là qui me fait mal. Sinon, en Salfo, je n'ai jamais mangé ces 5 francs. Mais je suis en vie, il est en vie. Demain là, s'il meurt là, ils vont l'enterrer. Moi, ils vont m'enterrer.
on sera décomposé de la même manière. Quand il chie là, quand il mange là, sa nourriture là, ça n'augmente pas ses muscles. Il ne devient pas Rambo. Il chie comme tout le monde. Il mange bien, mais il chie comme tout le monde. Sa tête là ne sera pas ronde comme bille. Sa tête restera comme ça et puis il va mourir comme ça. Il n'aura pas les cheveux comme cheveux des blancs là parce qu'il a l'argent. Il aura toujours calvitie. Ses yeux là n'auront pas les mégapixels de Samsung SS24, Ultra S24. Ses yeux ne seront pas comme ça. Il est être humain, il est limité dans le temps et dans l'espace comme tout le monde. Il n'a pas que. Il n'a pas 4 testicules. Et c'est pourquoi j'ai titré la vidéo pour dire, il est qui? Et puis on ne lui parle pas. Puisque j'ai vu des gens, non, c'est le grand Salfo, hein. Ah, toi aussi, c'est le grand Salfo. Tu vas te faire des ennemis, tu vas te faire des ennemis. Il faut temporiser. Si tu vois que Souleymane Gbagbo, quoi là même là, il n'a pas fait de vidéos, c'est parce que lui, il ne veut pas d'ennemis. Toi, tu ne fais pas bien tu fais pas bien la politique. Tu fais la politique avec émotion. Tu fais la politique avec la haine. Je ne fais pas la politique avec l'émotion et la haine. Je suis logique et pragmatique. C'est la dignité qui me fatigue. Il y a des femmes là, elles n'écartent pas pour donner à tout le monde. Pas parce qu'elle est riche, mais elle veut garder sa dignité. Même dans notre monde dans lequel nous sommes, où toutes les filles se déshabillent sur Internet pour manger l'argent de Meta ou bien quoi là. Parce qu'elle est réelle, c'est payé par nombre de vues. TikTok, les filles se font de l'argent par des vues. Mais il y a des filles là, elles n'ont jamais monté leurs caleçons sur Internet. Ça existe encore. Il y a des filles qui sont encore ce qu'on appelle en anglais ici old school. On ne voit même pas ses cuisses. Il y a des filles qui sont toujours en robe. Tout est toujours fermé. Même si elles sont rares. Mais il y en a, ça existe. Elles peuvent atteindre 1 million dans ce monde-là. Il y a des filles, on ne voit pas le bout de leurs seins. Ou bien on ne voit pas leur poitrine. Tout est toujours fermé. Il y a des hommes aussi qui sont dignes. Qui souffrent, mais qui ne veulent pas être pédés. Qui souffrent, mais qui ne veulent pas être, comment on appelle ça, les gigolos. Il est fier de lui. Il se bat. Il est maçon. Il se bat. Quand il prend ses 3000 par jour, il rentre à la maison avec fierté. Donc tout le monde n'est pas indigne. Parce qu'on est dans un monde moderne. Où il faut calculer pour avoir. Tout le monde n'est pas comme ça. Je ne suis pas indigne. C'est la dignité qui me fatigue. Sinon je suis plus intelligent que eux tous. C'est que moi je peux leur expliquer là. À tous les niveaux là. Et il ne peut pas m'expliquer. Tout ce que vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un même qui est diplômé que moi. Et puis, à part diplôme, il n'y a pas quelqu'un même qui est intelligent que moi. Tous ceux qui font vidéo là, c'est la dignité simplement qui me fatigue. Sinon, je connais comment le méta marche. Makosso même, Makosso il courait derrière moi pour que j'aille dans ses programmes. Il n'était même pas encore Makosso aujourd'hui. C'est quand j'ai refusé qu'il m'a bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a bloqué. Mais c'est une histoire de 2012-2014. C'était dans cette période-là que je parlais avec lui. Il n'était pas populaire comme ça. Il est en vie, je suis en vie. Qu'ils disent que c'est faux, il a qu'à ouvrir les inbox. Si je n'ai pas dit que je ne veux pas que tes caméras là me fixent, c'est ça qui l'a énervé. Puisqu'on était d'accord que j'aille là-bas, j'ai dit, mais je ne veux pas paraître dans tes écrans. Je ne voulais pas coller mon image à lui. Mais tous les hommes de Dieu partaient là-bas dans son programme. On appelait ça oindre pour vaincre. Tout le monde partait là-bas. Moi, j'ai refusé. Mais parmi tous les pasteurs, il était le plus petit. Mais c'est la dignité qui me fatiguait. J'ai dit, parce que je ne le voyais pas comme un homme de Dieu sérieux. Je ne voulais pas coller mon image à lui. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas digne. C'est pourquoi vous laissez faire ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas digne en Côte d'Ivoire. Vous êtes obligé de taper l'œil sur tout, bêtement, n'importe comment, pour ne pas perdre quelque chose. Et pour être dans la mouvance du moment. Assalfo ne fait pas peur qu'à Alassane Ouattara. Nous, on parle à Alassane Ouattara. On dénonce le pouvoir d'Alassane Ouattara. On est même contre sa soi-disant canne là. On soutient l'AES. Malgré que c'est notre pays. Hein. Mais comme lui, il ne nous plaît pas là, on soutient l'AES. Il va construire des ponts. Nous, on trouve quelque chose à critiquer là-dessus. Il va construire des stades. Nous, on trouve quelque chose à critiquer là-dessus. Mais est-ce qu'Assalfo est plus puissant qu'Alassane Ouattara?
Et les gens vont venir nous embrouiller. Non, tu veux te faire des ennemis. Faut pas parler. Attends, ça fait combien de minutes? Ok. Faut pas te faire des ennemis. Faut laisser le dossier. Faut rentrer ici, mon frère. Faut faire intelligemment. Faut faire de faut être malin. Hein? Faut faire tout pareil. Il a beaucoup de partisans. Si tu l'attaques trop, les gens vont plus s'abonner à ta page. Mais je m'en fous. Si les gens ne s'abonnent pas à ma page, je m'en fous. Les gens s'abonnent gratuitement. Ils ne paient pas par mois. Combien de personnes me donnent des étoiles? Tous mes directs, je vois 0 étoile, 0 étoile. Bientôt, je vais rentrer dans le système. Et puis, je vais changer le message automatique là. Je vais enlever même où c'est écrit « Envoyez-moi des étoiles ». Je vais enlever ça carrément. Et il n'aura plus de messages épinglés. Parce qu'il y a d'autres, même quand ils voient le message, il y a d'autres qui viennent rire. Non seulement ils ne donnent pas étoiles, mais ils se moquent de nous. Et il y a d'autres qui se moquent, pensant qu'en se moquant de nous, ça nous fait mal. Ou bien que nous sommes des mendiants. Pendant que quand on a 9 réseaux sociaux dans la vie réelle, là, on est bête que eux. Il n'y a pas un cyberactiviste comme moi qui parle sur Internet qui n'est pas millionnaire. Mais parmi eux, là, il y a ceux même qui ont 1 million dans leur compte, on peut les compter. Tous ceux qui viennent nous insulter là. Mais quand ils voient qu'on met envoyer des étoiles, ils se moquent. Je vois plein qui se moquent. Ils mettent les trucs de moque et puis ils se moquent. Il y a d'autres qui me traitent de mendiants. Non, c'est le système qui est comme ça. C'est le système qui est comme ça. S'il y a une possibilité pour te faire aider, mais tu laisses afficher le message. Celui qui veut, il donne. Celui qui veut, il ne donne pas. Mais je vois les gens qui se moquent de nous, qui pensent qu'ils sont bien. Parce que peut-être il a 200 000 sur son compte. Il a 300 000 sur son compte. Il a un petit boulot d'insisteur. Ou bien il est policier. Ou il est quelque part là-bas, un cyberactiviste. Cybercafé, il gère cybercafé. Ou bien il a un petit truc par mois. Quand il vient et puis il me voit, je suis assis, on est assis, on fait des vidéos. Et puis ça sort, donner nos trucs. Mais ils viennent se moquer. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas quand on dit monétisation là. Ça veut dire, quand tu regardes même là, nous, on nous paye. Et moi, tout ce que je gagne sur les réseaux sociaux là, mais ça, ce n'est rien devant ce que j'ai eu. J'ai toujours eu quand j'ai travaillé en plein temps. Ce n'est rien pour moi. Mais quand on met en francs CFA, mais c'est beaucoup d'argent. Vous voyez, ça fait pitié pour l'Afrique. Le blanc sait que l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi le blanc, il a pensé aux gens qui font des contenus. Donc quand les gens me disent que non, si tu fais tout, tu ne vas pas t'abonner, mais les gens ils sont abonnés, ils ne sont pas abonnés, là je gagne quoi dedans? Personnellement, rien. Quand tu regardes là, c'est toi, ça va, comment on appelle ça? Ça va soulager. Attaquer quelqu'un qui souffre sur ce pouvoir. C'est tout ce que tu peux gagner. Hein? Le soulagement. Parce que tu vois quelqu'un qui dit ce que tu ne peux pas dire. C'est la preuve que la personne est bien assise que toi. Est bien assise que toi. La personne dans la vie, toi, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu a créé tous les Alassane là. Il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Tu ne peux pas dire ça librement et de manière publique. Quelqu'un quelque part là-bas peut dire selon sa position. Et toi, tu te moques de la personne. Pendant que toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu es obligé de soutenir le pouvoir. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Ça veut dire que tu es mal positionné. Là où tu es, là où la vie t'a mis, là, ça ne te permet pas de parler librement. Mais tu te moques des gens qui peuvent parler librement, démarrer leur voiture, puis aller faire leurs courses. Et puis revenir, puis parler encore. C'est ça, l'Africain. Et en particulier, la Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait pitié pour vous. Sinon, Assalfo, ce n'est pas mon ennemi. Le Gaou magicien, ce n'est pas mon ennemi. Je réclame la dignité du peuple de Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien de naissance. C'est tout. Et je n'aime pas les foutaises. C'est tout. Et je suis un homme de logique et de vérité. C'est tout. Sinon, Assalfo n'a pas été la première personnalité politique que nous on attaque. Quand on critique Draman Ouattara, son doyen. On critique les Téné Birahima, ministre de la Défense. On critique Kandia Camara, présidente du Sénat. Nous, on fait des vidéos sur elle. On baille. On dit elle est guinéenne. Et puis, on est encore en vie. Lui, il est qui? Et puis, on ne lui parle pas. Eux-mêmes, ils insultent toujours les Gbagbo Laurent. Assalfo peut se comparer à Gbagbo Laurent. En termes de tête, connaissance, papier, il peut se rapprocher de Gbagbo Laurent. En termes de popularité, il peut se rapprocher de Gbagbo Laurent. C'est quand Gbagbo était président que lui, il passait pour la première fois à la télévision. C'est là qu'il chantait chanson. Gbagbo était déjà président de la République.
Donc lui, il est qui? Quand lui, il commençait à prendre pour la première fois avion pour aller à Paris, Gbagbo était déjà président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est le même Gbagbo Laurent qui lui a facilité la tâche en signant des trucs pour qu'il soit ivoirien. Aujourd'hui, il a oublié ça. Il nargue les partisans de Gbagbo. Il soutient la personne qui a tué les ministres de Gbagbo. Le pouvoir qui a tué les ministres de Gbagbo. Donc je vais dire aux gens, n'ayez pas peur. Si moi je dois avoir peur d'un être humain, je dois avoir peur de Dramane Ouattara, de son petit frère, de Kandia. Kandia a l'argent qui est à Salfo. Kandia que vous voyez là, elle a l'argent qui est à Salfo. Elle a sa famille ici aux États-Unis ici. S'il y a des gens qui veulent me créer, les gens qui peuvent me créer problème facilement là, mais il y en a plein avant que Salfo n'arrive. Il y en a plein. Dramane lui-même, il peut me créer des problèmes. Son petit frère, mais c'est pas la peine. Kandia Camara même là, ses enfants sont ici. Juste pour me nuire. Même si ils vont dire que bon, ils vont pas avoir raison. Ils peuvent engager des vrais avocats pour me fatiguer et pour me nuire. Et pour m'empêcher même de ne serait-ce que faire vidéo. Vous n'allez pas me dire que Kandia ne sait pas que moi j'existe. Je suis là. Je l'ai tout attaqué. Elle, ses vidéos ont fait des 300, 400, 500 000 vues. Même qu'elle a été nommée la pauvre, ils l'ont nommée seulement. Je l'ai allumée encore dans la nomination. Vous n'allez pas me dire que ces enfants n'ont pas vu. Elles n'ont pas vu. Elles ont vu. Mais c'est politique. Et elles se disent que on n'a pas besoin de faire du mal à un tout petit comme ça, pendant qu'on a fatigué le peuple, pendant qu'on a le pouvoir. S'ils veulent parler, ils n'ont qu'à parler. S'ils sont fatigués, ils vont se taire. J'ai parlé 2, 3 fois. Je l'ai oublié. Et c'est pareil pour Salfo. Je parle aujourd'hui, on est en janvier, voilà février. Quand il serait fatigué, je vais le laisser. Et c'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui ne sera que ternie. C'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui ne sera que... C'est-à-dire on se moque de notre dignité. On se moque de notre intimité. Notre point de vue ne compte plus à leurs yeux. Ce qu'on ressent, ce n'est pas leur problème. C'est tout. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pas pour de l'argent. Et ce n'est pas parce que je veux me faire voir. Et ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire aussi. Mais je n'aime pas les foutaises. Et je n'aime pas qu'on bafoue la dignité de mon pays. Et un jour, je serai aussi quelqu'un en Côte d'Ivoire. Quand il avait mon âge, bon, je pense que quand il avait déjà mon âge, il avait déjà l'argent, je crois bien. Puisque d'après les gens, on dit il a 44 ans. On dit qu'il est né en 79. Moi, je ne crois pas. Le visage que je vois là, ce n'est pas 44 ans. Mais bon, le René Caillé a joué en sa faveur. Mais je vais dire que quand il était encore dans la galère, parce que la photo que je vois là, regardez quelqu'un qui a 44 ans, regardez comment il est, et puis regardez sa photo d'enfant. Quand tu regardes la photo, même tu te dis, il a déjà passé 30 ans à cette période. Donc vous voyez, chers camarades, donc je vais dire aux gens, oui, je vais arrêter. Parce que ça ne sert plus à rien. Je ne vais pas faire ce qu'on appelle en français, comment on appelle ça même, l'harcèlement. Je ne vais pas faire l'harcèlement. J'ai fait, ça c'est ma 3e vidéo, je pourrais m'arrêter. Maintenant, bon, si quelque chose me frappe à la tête encore, je peux frapper encore. Mais c'est pour vous dire que il a gagné. Parce qu'ils ont le pouvoir. On ne peut pas l'inquiéter. Personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne ne peut faire quoi que ce soit à ce pouvoir. Ils sont assis. C'est fini. C'est à nous de nous battre pour qu'un jour, on puisse les enlever au pouvoir. C'est ça le vrai combat. C'est tout. Sinon, à Salfo, même si moi, il rentre en Côte d'Ivoire qu'il devient quelqu'un. Mais j'ai fait quoi à Salfo? Même si par miracle, même il devient président, j'ai fait quoi à Salfo? Ça devient du passé. On se voit, je le salue, grand frère. Et puis on passe. C'est tout. Je n'ai pas un problème personnel contre Salfo. Mais il se fout du peuple de Côte d'Ivoire. Et il faut le lui dire. Même s'il est milliardaire, il faut quand même le lui dire. Lui, il a les milliards, nous, dans notre bouche. Voilà.
Lui, il a milliard, il bavarde pas trop, il parle pas trop. Il est calme dans son coin. Il fait les petits posts. Il prend les 20 000 likes, les 30 000 likes, les 40 000 likes. Nous, on prend notre bouche, nos petites pages. On parle, il y a 2, 3, 4 personnes. C'est ça qui fait peut-être la différence. Sinon, c'est un être humain. Il n'était pas plus riche que M. Houphouët-Boigny. Mais Houphouët est mort. On est d'accord? Il n'était pas plus riche que Bédier. Bédier, son temps est venu, il est parti. Est-ce qu'il était plus riche que Michael Jackson? Ici aux États-Unis? Non. Il était plus riche que les Tupac? Non. Ton jour arrive, tu t'en vas. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains. Mais quand un homme marche, il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Donc quand il déconne, nous on sort et puis on lui parle. On sort pour lui parler. Ce n'est pas mauvais. Il est public. Si c'était un petit de Brahmakouté quelque part là-bas, qui n'est pas connu même à Adjamé, est-ce que moi j'aurais le temps de parler de lui? Puisque moi-même là, je suis connu un peu partout. C'est parce que c'est cette page qui est une nouvelle page Facebook. C'est pourquoi il n'y a personne en ligne. Sinon, si je faisais ce même direct là, sur ma page, s'il n'y a personne, c'est 1000 personnes. Quand il n'y a personne, c'est quand il n'y a rien même hier même, il a fait le post, mais il dit, ah, donc, parce qu'il y avait un match, et puis il faisait direct sur ma grande page. Donc j'ai vu 600, 500, 600. Après, il dit, ah, quand il a vu qu'il y avait un match en cours, il dit, ah, j'ai même fait le post. Donc c'est à cause des matchs là, que vous n'avez pas regardé mon direct, puis vous étiez 500 seulement. Et les gens ont commencé à rire, parce qu'ils étaient préoccupés. Donc un petit qui a une petite page Facebook, ou bien qui n'est même pas connu quelque part, et qui fait le même post, je ne prendrai pas mon énergie de parler de lui parce qu'on ne le connaît pas. Ça n'affecte pas beaucoup de personnes. Merci beaucoup pour les fleurs sur TikTok. Merci mon frère. Mais à Salfo, ce n'est pas n'importe qui. De vous à moi. C'est injuste même qu'il fasse ce genre de posts et puis on se taise. C'est-à-dire si on se tait, c'est qu'on ne l'a pas considéré. C'est parce qu'il est populaire. Il est interplanétaire, comme les gens lui disent. Et il est très connu. Donc ça peut impacter sur l'image du pays. Parce que lui-même, il a oublié même ses origines et il se croit plus ivoirien que nous. Donc nous, rappelons à notre frère ivoirien que ta position que tu as là et ce que tu as dit là, c'est pas bon, ça ne marche pas ensemble. Un homme qui arrive à ta tranche ne doit pas parler comme ça, comme n'importe qui. C'est les bravadors qui peuvent faire les choses comme ça là. Et puis nous on passe à côté. Par exemple, Bravador, il a millions d'abonnés aussi. Hein? Bravador, je ne sais pas si c'est 2 millions, mais je ne sais même plus. Mais il sait qu'il a millions quand même. Il y a longtemps, il est dans ça. Si c'était Bravador qui avait dit ça, vous pensez que moi, Herman le Patriote, je vais prendre mon énergie pour faire une vidéo ne serait-ce que de 2 minutes? Je dis bien 2 minutes. Si c'est Bravador qui a dit. Mais sa page est certifiée comme Poissalfo. Il a des millions d'abonnés comme Poissalfo. Mais Bravador n'est rien. Pas, je ne l'attaque pas personnellement, mais c'est un exemple que je donne. Il n'a pas d'idéologie qui impacte les gens. Il fait des collages. Il prend les chefs-d'œuvre des gens, il colle, et puis il dit qu'il est devenu star. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui s'affiche, qui s'assoit, qui développe, et puis les gens s'abonnent. Comme nous autres, par exemple. Nous avons nos positions, nous avons nos critiques, nos analyses, et les gens viennent s'abonner. Donc, on les a gagnés via notre image, et notre image seulement. Vous ne verrez aucune vidéo où je parle, et puis quelqu'un d'autre vient parler, et puis ça fait rire, et puis ça fait gueuler, et puis ça fait truc, et puis les gens s'abonnent. Jamais. Toutes les vidéos sur cette page, qui est une nouvelle page, je suis là, ça fait même pas encore 1 an, et nous sommes déjà à plus de 140 000. C'est moi seul qui parle, c'est moi seul qui développe, et j'ai une position que beaucoup n'ont pas. Parce que les gens ont peur de perdre les abonnés. Moi, j'ai cette position. Je suis le seul cyberactiviste qui attaque presque tout le monde. Je suis le seul. J'attaque tout le monde, sauf Babo Laurent, Bleu Goudé, Kakabé, Kona Bédié, de son vivant. Même quand il est mort, il continue. Kona Bédié, Draman Ouattara, Soro Guillaume, Simone Gbagbo, comment il s'appelle le Sénégalais là? Comment il s'appelle là? Thiam.
Mais voilà tous les politiques en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont cité là, c'est eux les politiques. C'est que Babo Souma, il n'est pas cité. C'est lui seulement que je n'attaque pas. Mais citez-moi le nom d'un seul cyberactiviste qui fait ça. Vous n'en trouverez pas. Parce que les gens ont peur. Parce qu'attaquer Thiam, mais c'est mettre presque un quart de la population de Côte d'Ivoire contre toi. Parce que le PDCI est dominé par les Baoulés. Et les Baoulés, c'est la première ethnie la plus peuplée en Côte d'Ivoire. Après vient les Djoula. C'est pourquoi les autres ne font pas ça. C'est des calculs. Tu attaques les Baoulés, tu attaques encore les Djoula, et les petits bêtés qui restent là, c'est-à-dire les blé goudés, et les petits Baoulés, les caca, les trucs, les Thiam, tu les attaques, tu attaques tout le monde, tu n'as plus personne. Il y a d'autres même qui me suivent. Mais qui n'aiment pas ma position, mais peut-être qui m'aiment simplement et qui me suivent. Mais qui n'aiment pas ma position, mais qui ne veulent pas cesser de me suivre. Parce que ces personnes savent que je suis intelligente. Je suis intelligent. Mais je ne partage pas leurs points de vue. Et les personnes me suivent quand même. Donc, je dis tout ça juste pour terminer avec lui. Et je pense que, oui, peut-être que, je dis bien peut-être, parce que je suis pas encore bien convaincu, que je ne parlerai plus de lui. Mais je vais dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui se jouent les donneuses de leçons, surtout les femmes là. C'est pourquoi il a viré une la fois dernière. Je vais être ta conseillère. Moi, je vais être ta conseillère. Mais tu sais, la politique, tu sais, c'est pas comme ça. Bon, moi, c'est pas politique. Mais tu n'es pas politique et puis tu veux conseiller un homme politique. Mais je te l'ai viré de chez les virés. Je lui ai dit non, 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 non. Tu n'es pas politique. Tu veux conseiller un homme politique. Mais tu n'es pas politique. Tu vas me conseiller comment? Ce genre d'erreur là, on ne doit plus faire ça. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a fait en prenant les Toussaint. Alain Toussaint. N'importe qui devient chose conseiller. Vous voyez maintenant dans quelle position il est. Il est devenu journaliste. Un journaliste traite pour mettre dessus. Non, tu n'es pas politique. Ne cherche même pas à me conseiller. Mais tu vas me donner quel conseil? Nous, on fait la politique. Comment gagner les gens pour envoyer au PPACI? Et la politique, c'est l'art de convaincre. Vous voyez? Donc, les donneurs et donneuses de leçons, je voudrais vous dire que Assalfo n'est pas Dieu. Assalfo, il n'est pas Dieu. Même Dieu, même on parle de lui. Il y a d'autres même qui parlent contre lui. Donc Assalfo n'est pas Dieu. On peut parler à Assalfo. Et Dieu merci, mes 2 premières vidéos que j'ai fait, vraiment les vidéos ont pris. Moi, je me suis étonné. Puisqu'avec Cannes là, c'est un peu rare de faire les vues comme ça. En tout cas, il continue de faire des vues, hein, les 100 000, mais c'est après plusieurs jours. Mais j'ai vu que le peuple de Côte d'Ivoire a partagé la première vidéo. On est presque à 2000 partages que j'ai fait avant-hier. Et la vidéo d'hier, je crois, ils n'ont pas trop partagé, mais ça fait beaucoup de vues. Donc je ne comprends pas bien comment ça marche. Parce qu'il y a moins de partages et ça fait plus de vues que là où il y a beaucoup de partages. Donc je n'ai pas bien compris les algorithmes, mais j'ai vu qu'on est presque à 145 000 vues déjà, celle que j'ai partagée hier. Et ça sera ma dernière vidéo sur Assalfo. Pour le moment. Mais on peut parler à Assalfo, le Gaou magicien. On peut lui parler. La différence entre lui et moi, c'est qu'il a plus réussi dans la vie que moi. Il a plus réussi dans la vie que moi. Il a l'argent que moi. Il est milliardaire. Je ne suis pas milliardaire. Voilà ce qui nous diffère. Ou peut-être il est artiste, reconnu et connu dans le monde. Moi, je ne suis pas artiste et je ne suis pas reconnu et connu dans le monde. Voilà ce qui fait la différence. Sinon, c'est un être humain, je suis un être humain. On est tous des êtres humains. Quelqu'un déconne, on lui parle, c'est tout. Même Joe Biden, les gens lui parlent ici. Donald Trump, les gens lui parlent ici. Emmanuel Macron, il y a d'autres même qui le giflent même pour mettre dessus. Pourquoi vous tremblez parce que j'attaque Assalfo? Il est qui? Et puis on ne l'attaque pas. C'est la partie même qui m'énerve. Lui, il est qui? Il est plus fort qu'Alassane Ouattara? Il a plus d'argent qu'Alassane Ouattara? Il a plus de relations qu'Alassane Ouattara? Non. Mais moi, j'attaque Alassane Ouattara. De la même manière que j'ai dit à Assalfo, il est burkinabé. Mais c'est comme ça, on a toujours dit à Alassane Ouattara, il est burkinabé. Où est la différence? Alassane Ouattara est plus fort que lui.
Il est plus riche que lui. Il est plus puissant que lui. De surcroît, il est le président en exercice de la Côte d'Ivoire. Nous, on l'attaque. Plus que Assalfo. Donc, Assalfo, il est qui? C'est juste que l'Ivoirien est devenu indigne. Vous êtes tellement devenu indigne que là où vous devez parler, vous voulez que les gens se taisent. Là où vous devez dénoncer, vous avez peur de parler. Même pour votre dignité, vous avez peur de parler. L'esclave qui n'est pas conscient de son esclavagisme ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Bonne chance en Côte d'Ivoire avec le pouvoir Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.